Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Abdoul Keldi. Il est sous-directeur en charge des relations avec les entreprises de Mayotte. Des entreprises qui ont des difficultés aujourd'hui et qui commencent à aller très sérieusement du côté de la Sécu pour trouver des solutions. C'est lui qu'il rencontre, Abdoul Keldi. Abdoul, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Une situation compliquée actuellement sur Mayotte. On le voit, tous les journaux en parlent. La situation économique est catastrophique. Certaines entreprises sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. D'autres l'ont déjà fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous interpellent. Oui. Alors bien sûr, venir nous voir, ça n'est pas évident par les temps qui courent. Oui. Bien que nos accueils soient ouverts depuis le mardi. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Donc sans discontinuer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un flux très important. Mais par contre, ils nous sollicitent beaucoup par envoi de courriel. Oui. Notamment sur des demandes de facilité de paiement. Alors, les facilités de paiement, c'est ce qu'on appelle les moratoires, c'est ça? Tout à fait. Oui. Comment se positionne la sécurité sociale aujourd'hui quand on voit le problème économique que rencontrent les entreprises? Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Alors, ces gens, c'est les chefs d'entreprise, évidemment. Déjà, la sécurité sociale, elle est aussi impactée en tant qu'employeur. Oui. Et oui. J'ai une forte pensée pour tous mes collègues qui envoient des messages réguliers pour dire voilà, je suis pas en mesure de rejoindre les lieux de travail. J'ai réussi à négocier un barrage, mais pas le second, etc. Et c'est tous les jours comme ça. Ouais. Mais au-delà de cela, donc nous savons que les entreprises rencontrent déjà dans l'immédiat des difficultés de trésorerie, ça c'est inéluctable. Et donc au niveau des moratoires, il y a déjà les moratoires qui sont en cours. Des gens qui ont des facilités de paiement, qui ont des mensualités à honorer. Pour celles-là, la première mesure, c'est donc toutes les périodes concernées par le conflit, c'est toutes ces mensualités seront reportées à la fin du contrat. Voilà, pour laisser aux entreprises un peu d'oxygène et ne pas Donc ça veut dire que, pour que les gens comprennent bien, hein, Abdoul, tout à fait. Ça veut dire que les entreprises qui étaient déjà en situation de moratoire, tout à fait. Eh bien, ils n'ont plus à payer, à respecter ce moratoire pendant le moment de cette grève et cette période un peu compliquée, mais ces mensualités ne s'envolent pas, elles sont reportées à la fin d'un contrat, du deal qu'ils auront passé avec vous. Absolument. Ou qu'ils ont passé avec Absolument. Il n'y a pas interruption de deal. Oui. Ainsi dit. C'est ça. Ensuite, il y a les périodes du conflit. Oui. Qu'on estime, nous, du 1er février, même si le conflit a commencé vers le 20 février, mais du 1er février jusqu'à fin juin, on va dire. Hein. On va se dire, sur ces périodes-là, bien entendu, il y aura des moratoires qui seront passés. Mais déjà, vous savez que les dates d'exigibilité, c'est le mois suivant. Par exemple, pour février, il faut déposer la déclaration et payer au mois de mars. Donc, nous avons décidé de reporter la date d'exigibilité au 15 juin 2018. Ah oui. Oui, Ah oui. au 15 juin. C'est quand même 3 mois. Tout Quasiment. à fait. Ouais. Donc, il n'y aura pas de génération, de majoration, de pénalité, etc. Pour autant, donc, il y a aussi donc des moratoires qui peuvent être demandés. Donc, les demandes doivent être formulées jusqu'au 31 décembre 2018 compris. Hein. Et les premières échéances pourront démarrer en janvier 2019. Ouais, donc ça fait quand même de sacrés un laps de temps très important. On laisse un bol d'air aux entreprises pour se retourner. Ouais. Voilà. Alors, une question. Il y a deux types de charges, ce qu'on appelle les charges salariales et les charges patronales. Tout à fait. Bon, il y a souvent des moratoires et la sécurité sociale, et j'en sais quelque chose, la sécurité sociale a souvent été là pour les entreprises sur la partie des charges patronales. En revanche, quid des parts salariales? Un entrepreneur qui ne paye pas sa part salariale, c'est du pénal. Un employeur qui ne paye pas sa part patronale, ça veut dire qu'il n'a pas honoré totalement le salaire. Ouais. Parce que cette part-là, elle déclenche l'ouverture de droits. Ouais. Et donc, si la part n'est pas payée, juste pour rappel, hein, que la sécurité sociale, c'est pas un service de l'État. C'est un service qui a été mis en place par les partenaires sociaux à la sortie de la Deuxième Grande Guerre. Donc, qui dit
droit dit cotisation aussi. Et donc, si l'employeur n'honore pas les parts salariales, c'est priver les salariés de leurs droits. Et donc, ça relève du pénal. Alors, dans cette situation, une entreprise, quelle qu'elle soit, n'a plus de trésorerie. Mais c'est pas, on en a presque plus. Il y en a plus. Certains même ne peuvent pas payer les salaires de la fin du mois, qui vient de passer, du mois de mars. Alors, ils ont encore moins d'argent pour payer la part patronale et même la part salariale. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces chefs d'entreprise? Alors, qui dit part salariale dit salaire. Oui. Et donc, dans cette période-là, hélas, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont consultés aussi pour déclarer la mise en chômage partiel d'une partie ou de tout leur personnel. Activité partielle maintenant. Voilà. Ouais. Ça veut dire que la rémunération des salariés, elle va se faire sous plusieurs parties. Il y a les salaires pour les périodes effectivement travaillées et il y a les indemnités de chômage partiel. Qui correspondent à 70% du brut à peu près. Alors ces indemnités-là, bien entendu, elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Elles sont juste soumises à ce qu'on appelle la contribution sociale. C'est les fameux 2% assurance maladie, qui sont une contribution assise sur l'ensemble des revenus de toute nature. Alors, c'est ça le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Tout à fait. La situation économique qui existe à Mayotte, suite aux grèves, permet clairement, la DIECT l'accepte très facilement, il y a une étude qui est faite, mais ça va très très vite, en 48 heures on a l'accord, de mettre ces salariés au chômage technique, c'est-à-dire aujourd'hui on dit activité partielle. L'employeur paye 70% du brut, grosso modo 80 et quelques pourcents du net, au salarié qui, lui, a priori, reste chez lui, puisqu'il est en activité partielle, mais les charges liées à cette rémunération, cette indemnité, ne sont pas, elles sont bien plus basses, puisqu'elles sont de l'ordre de 2%. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Il n'y a que la partie contribution de 2%, donc, qui est prélevée sur ces sommes-là. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un conseil qu'on peut donner aux chefs d'entreprise, mais ils le savent. N'hésitez pas à... Absolument. Il y a le site de la DIECT donne toutes les informations sur ce dispositif. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Le site de la DIECT, il explique pas mal de choses sur pas mal de dispositifs. Ils sont très réactifs. Il faut savoir que tous ces services-là, nous travaillons de concert. Et donc, quand... le secrétariat général de la préfecture fait appel à nous, nous répondons, donc on se retrouve avec les collègues de la DIECT, les équipes de M. Guénan, voilà, et M. Descatoires, son directeur adjoint, donc on se retrouve sur la même table et nous échangeons sur nos pratiques. Donc bien entendu, toutes ces informations que je livre là, je les ai livrées aussi à tous ces partenaires-là, la maison de l'entreprise, les chambres consulaires, etc. Donc effectivement, oui, la mise au chômage partiel, c'est un dispositif qui a été mis en place pour appuyer, pour aider les entreprises à passer ce moment difficile. Oui, tout à fait. Il y a un autre cas de figure beaucoup plus dramatique. On en a eu sur ce plateau, on a eu des gens au téléphone, Monsieur Questelot de la CCI, également on a eu au téléphone, il nous expliquait des situations graves, dramatiques, où le chef d'entreprise n'a plus de solution. Certains ont parlé de suicide, Abdoul. C'est dramatique parce qu'ils sont engagés sur des crédits, personnellement, sur tout un tas de choses. Ils n'y arrivent plus et il n'y a plus de solution. Est-ce que vous avez, vous aussi, au téléphone ou en contact avec des chefs d'entreprise qui sont à ce stade-là aujourd'hui? Il est vrai que les entreprises qui sont dans cette situation-là, c'est pas prioritairement vers nous qui se retournent. Forcément. Nous, bien entendu, nous avons donc les mesures que nous avons annoncées de facilitation de trésorerie. Ce sont vraiment toutes les mesures que nous avions à notre main et ça a fait l'objet de négociations. Moi, j'ai ma directrice qui est encore à Paris en ce moment pour négocier ces mesures-là. Ça veut dire, sachez que ces mesures-là, pour les mettre en place, techniquement, c'est compliqué, mais on a l'appui de notre caisse nationale, qui est l'agence centrale des organismes du sécurité sociale, la COS, qui est la banque de la Sécu, pour mettre en place ces mesures dérogatoires qui ont un coût financier, mais aussi un coût humain en termes de modification des circuits de travail, mais ça, c'est notre job. Mais il est vrai que, et là, je parle un peu en tant qu'employeur, dans l'évolution des relations de travail,
j'ai des collègues, notamment de l'agence centrale, qui sont empêchés actuellement par la grève, le conflit social, notamment à la SNCF, et qui ont mis en place le télétravail. Donc la technologie évolue. Nous, on a des collègues qui sont opérationnels au sud de l'île parce qu'on a mis en place des solutions qui leur permettent de prendre la main sur leur environnement de travail. Donc il y a des solutions, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises, bien entendu, qui sont dans une difficulté, mais alors dans des difficultés énormes. Je pense que les réflexions qui sont en cours doivent permettre de répondre. Nous, on a été interpellés sur l'opportunité de mettre en place des mesures de facilitation en termes de baisse de charges, etc., etc. Donc nous avons donné des réponses dans ce sens-là. Je ne peux pas vous dire quelles sont les mesures qui peuvent sortir de ces réflexions, mais ces réflexions sont en cours. On a été interpellé par le ministère des Outre-mer, qui travaille de concert avec le ministère des Affaires sociales. Et donc, ce que j'espère, moi, c'est que le tissu économique, socio-économique de Mayotte puisse se relever de cette période-là. Alors justement, Abdoul, est-ce que au sein de la sécurité sociale, il y a une espèce de, peut-être que le mot n'est pas bien choisi, mais allons-y, une espèce de cellule de crise qui travaille sur demain? Quand je dis demain, c'est après les grèves. Et tôt ou tard, elles s'arrêteront. Il va falloir rebondir, reconstruire des entreprises qui vont traîner ce fardeau pendant des années. Là, on ne parle plus de quelques mois. De se relever de 2011, il a fallu à certaines entreprises, et je sais de quoi je parle, plusieurs années avant de retomber dans cette catastrophe d'aujourd'hui. Est-ce qu'on se projette déjà, on réfléchit déjà à demain comment on va fonctionner avec les entreprises? Déjà, demain, c'est demain l'immédiat. Vous parliez des moratoires tout à l'heure. Sachez que les moratoires, on peut aller jusqu'à une période de 36 mois pour étaler la dette. Voilà. C'est pas un simple report de. C'est quand même 3 ans, donc c'est pas rien. Voilà, oui. Et nous informons que si les entreprises ont des difficultés particulières, bien entendu, qu'ils prennent notre attache. Mais nous, ce qu'on demande le plus aux entreprises, on le demande sur cette période-là, on le demande, mais tout le temps, c'est qu'ils déposent les déclarations. Parce que quand ils déposent leur déclaration, on a connaissance d'une dette réelle à partir de laquelle on peut travailler notamment en termes de mesures d'accompagnement. Et c'est vrai que nous, on déplore hélas un taux de ce qu'on appelle les taxations d'office. Ce sont des entreprises qui ne déposent pas leur déclaration ou alors qui les établissent mal. Et donc, ça nous met en difficulté. Et du coup, ces difficultés-là, c'est chez eux parce que ils se retrouvent à devoir une dette parfois qui est supérieure à celle qui aurait été la leur s'ils faisaient la déclaration. Donc, qui déposent déjà la déclaration. Et pour le reste, on peut s'arranger. Et pour le reste, on peut s'arranger. Voilà. Mais Abdoul, je pensais aussi dans cette cellule de crise à ces sociétés qui vont ou qui pourraient disparaître. Ça veut dire quoi? Parce que la sécurité sociale, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une entreprise toute simple, c'est pas un service d'État, c'est aussi un système qui fait que l'argent récolté est rétribué aux gens qui ont besoin de soins, etc. S'il y a plus d'entreprises ou moins d'entreprises, il y a moins de cotisations. Par contre, il y a toujours autant de personnes, moins de salariés, mais toujours autant de personnes qui peuvent être malades et qu'il faudra soigner et qui auront un coût et qui seront tout de même remboursés par la sécurité sociale. Donc, cette situation de crise que l'on est en train de vivre, est-ce qu'elle va avoir des conséquences sur le fonctionnement de la sécurité sociale demain? Forcément, moins de recettes, moins de recettes. Voilà, on a un système qui est en train d'atteindre le point mort, on dirait, le point d'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'a plus les déficits qu'on considérait comme abyssaux à l'époque, bien entendu, moins de cotisations. Donc, c'est pour cela que nous aussi, on a le rôle de négocier les facilités de paiement. Forcément. Bien entendu. Il ne s'agit pas pour l'entreprise de reporter une dette infiniment, parce qu'on ne fait que repousser l'échéance. Mais nous, on est là aussi pour faire en sorte que les entreprises s'en sortent. Et on le fait au quotidien. Alors, on le fait de façon individuelle. Et quand on n'y arrive pas, ça se passe de façon collective. Il y a hélas des entreprises mahoraises qui ont été mises en redressement judiciaire. Pour autant,
redressement judiciaire, ça ne veut pas dire liquidation au final. Ça veut dire qu'il y a un mandataire, il y a quelqu'un qui se penche, pour essayer de trouver des solutions pour restructurer l'activité et voilà, clarifier un peu, recentrer l'entreprise sur son cœur de métier. Et il y a beaucoup d'entreprises qui s'en sortent aujourd'hui. Et là, ce sont des solutions collectives et notamment nous, on a été en situation d'abandonner des créances pour permettre à des entreprises de se relever. Mais là, ça relève d'une gestion collective, notamment par le juge, parce que là, on n'a plus la main. Mais je veux dire, on n'est pas malheureux de céder une partie même substantielle de notre créance pour permettre à une entreprise de poursuivre son activité et de garder ses salariés. Parce que voilà. C'est fini le temps de parole, mais il y a un message qui vient d'arriver, qui n'appelle pas forcément une réponse, mais qui dit « Quel bonheur de voir des Mahorais à ce niveau ». Le fait que vous soyez Mahorais, est-ce que ça facilite la discussion avec les entrepreneurs locaux ? Oui, peut-être oui. Ouais. Peut-être bien, oui. C'est vrai que de la culture, connaissance de la culture, voilà, le dialogue il passe plus simplement. Peut-être bien, oui. Ouais. Mais cela dit, voilà, moi j'ai des collègues qui ne sont pas issus de ce territoire et qui ont des discours et l'abord facile aussi. Oui, bien sûr. Vous avez rencontré ma collègue sous-directrice chargée des prestations qui est venue sur ce... Voilà, elle n'est pas du tout gênée par une problématique de voir des langues parce que elle a, si cette problématique se présente, elle a des collaborateurs. Sachez que nous, on a un comité de crise qui se réunit tous les jours avec des gens qui sont volontaires, qui essayent, soit en présentiel, soit par voie téléphonique, d'y participer. Donc, c'est vrai. Ça facilite, mais voilà. Abdoul Keldi, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir permis à la CSSM d'apporter ces précisions qui sont relayées sur la presse écrite. On vous en remercie énormément. C'est nous. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.